Bon, j'ai eu un petit souci. Mon chat, évidemment, adore se mettre à braguer quand j'appuie sur play. Comment te dire, j'adore. Donc là, j'ai dû... Bon, bah, les cartes ont été pré-brassées, donc tu n'auras pas le brassage en direct. C'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. C'est peut-être que ça c'est peut-être ça qu'il fallait. En tout cas, j'étais en train de dire que vous rentrez, ça va être assez chargé pour vous sur le plan sentimental, et je suis obligée de rementionner Scorpion sentimental, là, pour décembre. Donc vous rentrez dans le mois de décembre avec l'énergie de la carte du doux. Et on sent véritablement que vous allez être un peu enveloppé comme dans une espèce de cocon. Pour moi, là, ces trois cartes mises côte à côte, j'espère qu'on les voit bien. Pour moi, c'est vraiment comme à l'image d'un papillon qui est d'abord un cocon, une chrysalide, et qui devient une chenille, je crois, et ensuite qui devient un vrai papillon qui transmute pour devenir un vrai papillon. Et là, vous êtes à la phase petit cocon, vous avez été la chenille, maintenant il faut grandir. Et donc là, vous savez qu'il est temps de prendre un temps d'arrêt pour pouvoir vraiment se retransformer et devenir un papillon. Et ce qui est très étonnant avec les papillons, c'est que quand ils sont en phase, donc où ils sont en train d'être de se recréer quelque part, ils retournent à un état de liquéfaction complète avant de devenir des papillons qui éclosent et qui sortent de leur coquille, entre guillemets. Enfin, plutôt là, de leur carapace, enfin, de leur protection, de leur cocon. Et on ne peut pas vraiment expliquer comment on peut passer d'un état de liquéfaction totale à vraiment des petits membres et des petites choses qui sont recréées. Donc c'est vraiment quelque chose de fascinant, les papillons, si ça t'intéresse d'aller regarder. Bref, donc je m'égare, là on part en cours de botanique et de biologie. Donc là pour moi c'est vraiment, je te parlais de cette image parce que c'est vraiment ce que je ressens. Quelque part on grandit, on a eu le temps peut-être que le mois de décembre va être très propice aux retrouvailles. J'arrête pas de faire ça, donc voilà, il y a un truc où il y a une idée de retrouvailles et on va se transformer en papillon. Mais pour l'instant on a besoin de retourner près des siens, d'être proche des gens que l'on aime, de pouvoir se focaliser sur sa famille et de pouvoir être aussi un bon parent pour soi. Là, je ressens aussi ça. Il y a un besoin d'être en adéquation avec qui l'on est et de pouvoir ensuite prendre son envol. Il y a peut-être des personnes qui savent déjà qu'elles vont devoir quitter peut-être la région où sont la majorité de leur famille ou leurs amis ou tout quitter pour un travail, pour être avec quelqu'un. Donc là, il y a quand même une idée de devoir profiter au max parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. Et il y a cette idée, encore une fois, de pouvoir... Putain, j'ai une saleté sur ma casse. Il y a aussi une idée de pouvoir vraiment profiter. Là, on voit la convivialité de l'hiver et notamment des fêtes de fin d'année qui sont très propices à ça, justement. Et on voit cette idée de savoir qu'il faut profiter. Qu'il faut vraiment prendre du temps avec les siens et on sentira, il y aura énormément de satisfaction qui découlera du fait de vouloir passer du temps avec des personnes qui nous sont chères. On a la contemplation derrière, donc on a vraiment cette idée de pouvoir passer une étape, de pouvoir profiter de ce qu'il y a maintenant et de pouvoir profiter des gens que l'on aime. Donc c'est plutôt joli. Avec la Sibylle, bah oui, j'avais même pas fait gaffe, le papillon, donc l'image est juste en dessous. C'est vraiment cette idée, bah voilà, le papillon, tout est dit, je l'ai dit juste en haut, avant de pouvoir prendre son envol, il faut déjà qu'il sorte de sa petite chrysalide. Donc on est à cette étape-là, on sent qu'on va être très protégé, très entouré. Pour les personnes qui sont en couple, la carte est tombée comme ça, hein, je l'ai retournée, mais en fait, elle est tombée, elle s'est glissée ici. Donc pour moi, c'est synonyme que quelqu'un va essayer d'empêcher cette union, d'empêcher ces retrouvailles, d'empêcher peut-être le bon fonctionnement de certaines relations qui étaient en train de s'améliorer. Et là, n'aie crainte, puisque les interférences seront vraiment mineures et personne ne pourra vraiment entraver le bon fonctionnement et la bonne évolution, entre gros guillemets, hein, parce qu'il n'y a ni de bonne ni de mauvaise évolution, mais en tout cas, on va dire l'évolution de la situation présentement comme elle nous est montrée. Et il y a vraiment une idée de partir, de bouger. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est physique. On va bouger pour un travail, on va bouger à cause d'un mariage ou d'une expatriation. On va bouger à cause d'un boulot qui va nous faire aller à l'étranger ou aller dans une autre région. Et on est aussi dans un parcours intérieur où, comme je le disais, le papillon
le papillon qui va pouvoir prendre son envol. Je pense que vous clôturez cette année en ayant une envie profonde de profiter, de passer du temps avec les gens que vous aimez, parce que vous savez que derrière, il y a des choses qui vous attendent. Il y a peut-être des gens qui ont déjà fait des rencontres. Attention aux personnes qui vont rencontrer des gens durant le courant de décembre, surtout les sites en ligne. Moi, je ne recommande pas du tout ces choses-là, mais après, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à faire des rencontres durables. Mais moi c'est clair que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais et je ne juge pas les personnes qui le font, mais en tout cas là le premier truc qui m'est sauté à l'esprit c'est si tu rencontres des gens en ligne ou que tu veux aller dans des trucs de rencontres, même sur le téléphone, fais attention aux gens faux qui te présentent qui monts et merveilles et et ça suit pas derrière, hein. Faut avoir un peu de sagesse et de recul et savoir que tout ce que l'on voit derrière un écran n'est pas vrai, hein, forcément. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas. Mais là, on est dans une idée pour d'autres de vraiment pouvoir s'unir. Et ça peut déranger des personnes parce qu'en fait, parfois, les gens qui sont en souffrance, et qui ne sont pas heureux dans leur vie vont vouloir entacher le bonheur des autres pour se prouver que personne n'est heureux et que personne ne peut arriver à maintenir une relation de couple et une vie assez équilibrée. Donc ces gens-là, il ne faut pas trop leur en tenir rigueur. Ils sont ce qu'ils sont. Mais on sent que nous, de toute façon, là, on a envie, les personnes qui se retrouveront là-dedans, on sent que vous avez envie d'avancer et que de toute façon, vous allez faire ce qu'il faut pour maintenir vos finances, pour préserver vos relations et pour passer du temps avec les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps. Alors pour les scorpions, pour le mois... Ah, joli ça! Argent, bien, avancement. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens même qui envisageront un mariage ou d'acheter quelque chose ensemble ou de vraiment pouvoir officialiser leur union d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va avoir des rentrées d'argent aussi ou des biens ou des héritages, en tout cas des choses qui vont arriver de manière assez rapide, assez inattendue, qui vont vraiment aider au niveau financier. Attiser les rancœurs, alchimie, ressasser le passé. Alors là, je dirais plutôt qu'on est dans le fait de sortir de ces rancœurs, mais qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de mettre de l'huile sur le feu, alors qu'en réalité, tout est en train de s'améliorer et de prendre place. Et si c'est par rapport à l'argent qu'on a des différends, bien faire la dissociation entre argent et famille, dans certains cas, pour certaines personnes, pour pas se mettre en porte-à-faux avec des gens dus à des choses matérielles. Attachement au passé, tradition et mobilité. Donc là pour moi on est vraiment aussi face à des gens qui vont peut-être être un petit peu obtus. Généralement dans les réunions de famille on a un petit peu de tout. Je crois qu'on est tous plus ou moins bien servis de ce côté-là. Et là on va te demander justement d'avoir le recul et d'avoir l'intelligence de ne pas rentrer en conflit direct avec des personnes avec qui tu n'as aucune affinité ou qui ne voudraient pas, qui n'ont pas tes intérêts à cœur. On te demande de vraiment essayer justement de nourrir les choses positives et de laisser pisser pour tout ce qui ne l'est pas. Il y a une idée de vraiment éviter les discordes, éviter les conflits, non pas pour préserver forcément l'équilibre familial s'il y a des choses vraiment qui ne te conviennent pas, mais pour te préserver toi. Voilà. Bah écoute, je crois que j'en ai tout dit pour ce tirage. Je te retrouve pour d'autres vidéos. Merci aux personnes qui me soutiennent, qui regardent ces vidéos. Pour les consultations, c'est juste en dessous. Et je te dis à très vite. Bye!